d'après la loi de 2007, nous avons 48 heures avant les déclarations des grévistes qui sont reçues au niveau de l'entreprise. Donc nous les avons reçues samedi à 19 h. À partir de là, un plan de transport est bâti dans la nuit du samedi au dimanche pour faire en sorte de prévoir pour les clients leurs trajets, les trains annulés et les trains qui ne seront pas annulés. Il y a d'abord une bonne nouvelle pour le lundi soir à partir de 19 h. Et le trafic devrait être quasi normal, grâce notamment à la mobilisation des moyens au sein du groupe. La deuxième chose, pour le 3 et le 4, c'est que le trafic sera très perturbé. Et très concrètement, je vous donne le taux de déclaration individuelle, qu'on a donc 48 heures à l'avance. Ce taux sera pour le mardi 3 avril de 48%. Et il faut avoir en tête que, évidemment, selon les métiers, selon les catégories de personnel, on est sur des chiffres qui varient beaucoup et on va être à 77% sur les conducteurs. Les moyens mis en œuvre, il y a d'abord toute la partie information. Nous nous engageons à donner 17 h la veille tous les éléments d'information pour que les voyageurs puissent savoir si leur train circule ou pas. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons mis sur l'appli SNCF ainsi que sur le site sncf.com, nous avons mis les éléments du plan de transport train à train pour demain. Et progressivement, nous le mettrons évidemment pour le 3 et pour le 4. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi, pour les clients qui ont réservé un billet, par exemple pour un TGV ou pour un Intercité, nous nous engageons à les prévenir par SMS ou par mail, quand évidemment ils nous ont donné leur adresse mail, afin qu'ils puissent savoir, sans aller même sur l'appli ou sans aller à la recherche de l'information, si leur train circulera ou non demain. On a, comme le dit Mathias, essayer de mobiliser l'ensemble des autres moyens possibles, et en particulier le covoiturage. Je redis que le covoiturage sera gratuit en Île-de-France, puisqu'il sera remboursé par Île-de-France Mobilité, par la région Île-de-France, pour l'ensemble des plateformes de covoiturage. Et sur la France entière, il sera gratuit avec le covoiturage ID-Vroom. On a aussi lancé une initiative citoyenne qu'on a appelée Autostop Citoyen, qui vise à rendre le stop de nouveau sur le devant de la scène. Et pour ça, on a incité les gens à simplement mettre une feuille sur leur pare-brise indiquant leur destination, de façon à ce que le stop soit facilité. Il y a aussi des points de rencontre qui ont été précisés dans chacune des communes, en particulier en Île-de-France, de façon à faciliter l'autostop. On a aussi, avec le cab, la possibilité de réduire le prix, puisque le prix des courses du cab sera réduit de 30%. Enfin, je dis un petit mot du remboursement. Le remboursement échange sur TGV sera gratuit et sans aucun frais, que les billets soient ou non remboursables. Pour Transilien, chaque ligne pour lesquelles moins d'un tiers de train aura circulé verra un dédommagement. Et enfin pour TER, ça c'est très variable d'une région à l'autre puisque ça dépend du contrat qui est passé entre chaque ligne TER et la région administrative concernée. Je conclus simplement en vous disant que concernant les moyens qui sont mobilisés, puisque nous sommes aujourd'hui en gare de Lyon, il y a des moyens en plus en gare. Ce sont les volontaires de l'information, ceux que l'on appelle généralement les gilets rouges. Et j'ajoute d'ailleurs qu'une partie des sièges administratifs seront fermés pour permettre au personnel de la SNCF d'aller en gare pour pouvoir renseigner les clients. Dernière information, dans une vingtaine de gares, nous allons ajouter une espèce de kiosque qui permettra aux clients à la fois de pouvoir recharger leur portable, de prendre un café, mais aussi d'avoir des éléments d'information à jour sur le trafic et aussi des outils pour pouvoir télécharger l'application, savoir comment se servir du site sncf.com.